Bonjour ou bonsoir, bon retour ou bienvenue dans ton école biblique de la restauration. Je suis le pasteur Félix de l'église de Jésus restaure et guérit en France et en Italie. Que Dieu te bénisse. Alors, cette école biblique de la restauration, elle est entièrement gratuite et donc elle est pour toi. Si tu veux bien faire une offrande librement, tu peux la faire en voyant les éléments à la fin de chaque vidéo. Dans cette deuxième partie, nous commençons désormais le module 2, celui du discipulat. Discipulat ou la consolidation, nous allons un peu plus en avant et nous allons commencer en parlant du baptême. Alors nous voulons tout simplement t'encourager à suivre fidèlement ces cours bibliques gratuitement en ligne et si tu as des questions, sens-toi libre d'en parler. Bien sûr, il y a souvent aussi des questions qui te sont proposées à la fin. Merci de nous les faire parvenir. Que Dieu te bénisse. Si tu veux bien partager ce lien à quelqu'un que tu crois qui peut l'aimer, fais-le simplement et librement. Bonne vision, bonne écoute. Shalom. Shalom. Bienvenue dans l'école biblique de la restauration, dans ton école biblique de la restauration. Nous sommes en train de parler du baptême d'eau. Nous sommes dans le module 2, celui du consolidement ou du discipulat. Si tu n'as pas encore vu nos leçons précédentes, tu peux nous les demander et on te les envoie. Donc c'est le module 2. Donc en particulier, si tu veux suivre le premier module qui est très important, tu peux le demander ou à nous ou à celui qui va te l'envoyer, qui t'envoie cette vidéo. Donc nous sommes en train de suivre le baptême. Donc nous sommes dans notre troisième niveau du baptême d'eau. En fait, ce que nous faisons, c'est expliquer ce qui se passe ou ce qui s'est passé pendant le baptême ou qui se passe pendant le baptême afin de comprendre davantage le processus du baptême. Et aussi, si tu veux être baptisé, bien sûr, cette étude fait pour toi. En fait, nous avons compris des dernières fois que le baptême, c'est un engagement réel de conscience vers le Seigneur. Et donc, on ne peut pas baptiser ceux qui n'ont aucune capacité de décision vraie et surtout ceux qui n'ont pas cru au Seigneur de manière réelle. Bref, si cela s'est passé, c'est simplement un baptême qui n'est pas valable. Alors, donc, ce que nous voulons prier, nous voulons commencer en priant ce moment en disant afin que tu puisses comprendre vraiment l'importance de cette étude biblique sur le baptême, afin que tu puisses être poussé à comprendre la profondeur de la révélation de la parole de Dieu liée à ce principe ou à ce commandement très important au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de très pratique. Nous rappelons que les deux premières études sont assez claires dans l'explication. Et aujourd'hui, nous sommes plus dans une leçon pratique. Nous allons lire un verset biblique, juste un seul verset biblique aujourd'hui. On va donc dans l'épître aux Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, de 11 à 15. Donc, en lui, vous avez été circoncis d'une circoncision pas faite de main d'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement de la chair. Vous avez été circoncis dans la chair, en lui vous avez été ressuscité avec lui au travers de la foi dans la puissance de Dieu. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez morts dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a vivifié en lui, en vous pardonnant répète avec moi, tous les péchés, tous nos péchés, et ont détruit le document qui nous était
hostile et qui nous condamnait, et il a enlevé en le clouant sur la croix. Et ayant dépouillé les principautés et les puissances, il en a fait un public spectacle en triomphant d'elle sur la croix. Alors nous voulons mettre en pratique ce que nous avons à peine lu. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il nous a pardonné de tous nos péchés. Plusieurs personnes, avant de connaître le Seigneur, commettaient des péchés, des erreurs variées en fait, qui a commis adultère, qui a commis même plusieurs d'adultère, qui a commis des vols et même du meurtre, qui a menti, qui même pense avoir menti une seule fois. Mais nous disons toujours qu'un seul mensonge est suffisamment grave pour aller en enfer. Donc, peu importe ce que tu as commis, il suffit d'avoir commis une erreur, quelques erreurs, déjà sûrement plusieurs sans doute, pour avoir l'accès direct vers la mort. Donc, qui a commis plusieurs péchés avant de connaître Christ, qui a triché en classe, qui a mal manipulé des résultats, qui a été hypocrite, qui a été raciste, qui a été orgueilleux, qui a trompé, et qui a commis des crimes variés, visibles, d'autres pas visibles. Mais il y a plein d'autres choses. On ne peut pas se mettre à citer tous les péchés possibles. Qui même a fait des choses terribles dans le secret. De toute manière, il y a plusieurs péchés. Il y a qui même a vécu dans la pornographie, dans la masturbation, dans l'immoralité. C'est qui a vécu toute sa vie avec tout ce qui est saleté, même en termes de fréquentation, et tout ça, alcool, addiction et tout ça. Donc je suis pas là, j'ai essayé de dire 2-3 trucs, mais je ne peux vraiment pas du tout mettre une liste. Mais tu sais, alors on va donc faire tout simplement un point. Nous avons dit au verset 14 que Christ, il a cloué à la croix à nos péchés, ce qui nous condamnait. Voilà, on va faire ceci. Fais une pause, mets une pause à cette vidéo donc, mets simplement une pause. Bon, écoute d'abord ce que je dis, après tu mettras une pause, ok? Mets une pause, après, reviens. Prends une feuille comme celle que je vous fais voir. Et regarde bien, voilà. Dans cette feuille, il y a deux colonnes. Donc, vous voyez au centre, il y a une colonne, un cadre au centre et 2 colonnes. Regarde là, vers la gauche. Tu peux faire un dessin semblable. C'est comme une croix tout simplement, sur une feuille horizontale. En haut là, tu vas écrire la date de ta conversion quand tu es né de nouveau. Bien sûr, tu peux n'avoir pas une date précise, ça peut être approximatif, comme un mois d'une année, ou voilà, ou une période d'une année, comme l'été 2017, août 2016, peu importe, l'hiver 2014, une zone, ou alors si tu as la date précise, encore mieux. Écris la date en haut, dans le cadre d'en haut, ok, central. Et puis à gauche, à droite, il y a 2 colonnes. Donc dans une des 2 colonnes, indépendamment de ton choix, tu vas choisir une des 2 colonnes et tu vas faire ce travail qui est très spécial. Écoute très bien. Donc dans cette première colonne, que ce soit à gauche ou à droite, tu vas faire la liste de tout ce qui te passe par la tête, de ce que tu sais pertinemment avoir commis. On a fait quelques exemples tout à l'heure, donc ça peut être vraiment beaucoup de choses. N'essaie pas de t'épargner, prends tout ton temps, c'est très important. Ça peut même passer, tu peux y mettre 1 heure à écrire tout ce que tu sais que franchement
t'a fait de mal. Mais tu as demandé pardon, bien sûr, parce que tu t'approches du Seigneur. Personne ne te voit. Oh, seulement Dieu qui te voit. Donc, un peu de tout. J'ai parlé mal, j'ai mal répondu, je me suis comporté mal. J'étais raciste, j'étais orgueilleux, j'ai été égoïste. En fait, dis tout, dis vraiment tout. Et même s'il y a même un épisode particulier dont tu te rappelles, effectivement, avoir porté la main sur quelqu'un, avoir cogné quelqu'un, avoir frappé quelqu'un, tout, écrit tout, désobéissance, tout. Donc, une chose est claire, Christ est mort à la croix et il a tout annulé. Il a tout annulé. Prends tout ton temps. Tu peux faire tu prends tout ton temps, ok? Et ne l'écris pas sur un ordinateur. N'écris pas sur un ordinateur, mais prends vraiment tout ton temps, ok? Il faudrait que ce soit sur une feuille de papier. Alors, tu vas donc faire pratiquement une liste et tu vas éventuellement faire également des lignes horizontales afin qu'il y ait une correspondance dans l'autre colonne, ok? Tout simplement comme des colonnes et des lignes, d'accord? Donc, tu vas donc dans la colonne de droite écrire, ou de gauche, écrire le péché, ce que tu sais que tu as fait, et tu vas écrire de l'autre côté à chaque fois pardonner, 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 pardonner. Si tu l'as fait et tu l'as vraiment fait, alors tu vas faire avec moi cette action. Tu prends la feuille et on prie ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as pardonné. Merci parce que tu m'as libéré du passé, tu m'as libéré de ma vie mondaine, de ma vie déréglée, de ma vie d'ignorance, de ma vie de folie. Je demande pardon, je sais que tu m'as pardonné de tout cela et vraiment merci parce que tu m'as pardonné. Je demande pardon de toutes sortes de péchés commis. Je te dis merci pour ta guérison et pour ta restauration. Alors, amen. Maintenant, prends la feuille avec moi. Voilà, et tu fais comme moi et tu la déchires complètement en plusieurs morceaux et en déclarant ces mots: Seigneur Jésus, merci. Je sais que tu m'as pardonné. Je sais que j'ai été pardonné. Amen, amen, amen. Alléluia. Si vraiment tu as fait ça c'est la dernière leçon sur le baptême et que tu es lié à nous pour être baptisé, alors viens, on va te baptiser. Si tu veux être baptisé, contacte-nous. On peut venir vers toi ou tu peux nous rencontrer pour être baptisé. Que Dieu vous bénisse. Dans les prochaines études, nous allons parler aussi des autres baptêmes, entre autres le baptême du Saint-Esprit et ses implications. Donc dans cette étude, il n'y a pas de devoir, parce que le devoir c'était ça, faire cette action. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.